Alors ici, vous avez environ 25 panneaux qui vont être installés sur la toiture derrière vous. Ces panneaux vont ensuite être raccordés sur cet appareil qu'on appelle un onduleur qui va transformer le courant continu produit en toiture afin qu'il soit consommé directement dans les appartements en dessous. On va créer ce qu'on appelle une communauté solaire. Les habitants, les copropriétaires de la PPE vont pouvoir se partager l'installation photovoltaïque installée sur leur toit. Et quand ils consommeront, ils vont naturellement consommer la production solaire, l'électricité solaire qui est produite sur le toit. C'est des projets qui sont intelligents, qui permettent effectivement de répondre à la grande question que nous on se pose, notamment quand on est gérant d'immeuble, qui est finalement l'énergétique du bâtiment. Nous avons ici 3 bâtiments qui sont entièrement à l'électrique, c'est-à-dire y compris l'eau chaude et le chauffage électrique. Donc nous avons vraiment des bâtiments qui sont énergivores et qui consomment énormément d'électricité. Quand on a repris l'administration de cette PPE, il fallait trouver une solution. Ici on a un toit qui a maintenant une trentaine d'années, sur lequel on vient se fixer directement avec des rails et des pattes de fixation sur lesquels on viendra installer les panneaux photovoltaïques. Les études sur ce projet-là ont commencé au mois de mars, donc avant la votation sur la loi. On avait bon espoir que cette loi passerait, donc la nouvelle loi sur l'énergie, appelée Stratégie énergétique 2050, qui nous permet effectivement de pouvoir faire ce projet-là. Alors n'importe quel appareil électrique qu'il soit va consommer cette électricité produite en toiture. Et ici on va pouvoir couvrir à peu près 30% des besoins des bâtiments. Et en termes financiers, ça va faire une économie d'environ 20 à 30%. Et en hiver, quand il neige, quand il fait moche, tout simplement comme aujourd'hui, du coup, qu'est-ce qu'on peut espérer? Alors sur des journées comme aujourd'hui, on va couvrir à peu près entre 5 et 10% maximum. Le kilowattheure sera vendu à 18 centimes au lieu des 21-22 centimes qu'on a à l'heure actuelle à la ville de Nyon. Il me semble que sur les bâtiments derrière Orange, il y a aussi des panneaux solaires. Du coup, quelle est la différence? Alors la différence, c'est qu'eux mettent directement dans leur réseau. Donc ce n'est pas de l'électricité qui est consommée sur place. Et c'est ça le grand changement de cette loi sur la stratégie énergétique, c'est qu'on peut vraiment consommer sur place. C'est-à-dire rendre les bâtiments vraiment autonomes. Comme j'ai dit, ce n'est pas le cas ici, il faudra encore faire d'autres choses pour qu'ils soient autonomes. Mais ça nous permet effectivement d'être moins dépendants du réseau. Pour vous, en tant qu'agence immobilière, on imagine que du coup, c'est plus bénéfique? Oui, bien sûr. Je dirais que c'est un vrai projet développement durable. Il y a l'aspect écologique et il y a l'aspect social et il y a aussi l'aspect économique qui rentre en ligne de compte. Et est-ce que les locataires vont payer plus cher leur loyer? Non, ça n'a aucune incidence sur le loyer.